Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne pour le showdown de l'année numéro 2, donc contre le lion blanc de niveau 1. Avec nos personnages à savoir Philippa, Pixik, Gertruda et Simon. Donc, je les ai déjà positionnés ainsi que les éléments de décor nécessaires au showdown. Donc j'ai placé les deux herbes hautes comme ceci, en plaçant deux de mes survivants protégés à l'intérieur. J'ai placé, on ne voit pas le survivant ici, qui a l'arc caché derrière la tête de pierre, donc, qui est infranchissable et qui cache la ligne de vue. Au niveau des terrains, donc, nous avons des débris, voilà, qui ont été désignés comme terrain sur le truc. Donc, il fallait le mettre sur un bord du plateau. Donc c'est des choses qu'on peut récupérer des objets dessus. Donc il y a lui qui est pas très loin, donc c'est plutôt intéressant de le mettre pas trop loin de l'objet pour pouvoir. Je peux même à la rigueur le mettre là, il n'y a pas de raison. Oui, je peux le mettre même à côté pour pouvoir le ramasser. Ensuite, j'avais également récupéré deux Arcanthus plantes que j'ai positionné chacune à 6 cases. L'une de l'autre, comme la règle le prévoit. Voilà. Et le lion, voilà, j'ai positionné mes bonhommes comme il se doit. Et ça, j'ai pu le positionner grâce à la compétence stratège de Philippa, qui peut donc placer une tête quand elle le veut. Et cette tête pourrait être particulièrement intéressante si j'arrive à mettre l'archer dessus, puisque, comme c'est mentionné ici, un survivant, donc je peux utiliser une action pour monter sur la tête géante, et du coup les attaques à distance gagnent plus 2 en portée et plus 2 en en précision. Donc c'est beaucoup plus facile. Par contre, je suis toujours visible malheureusement par le lion blanc. Mais bon, c'est intéressant malgré tout parce que ça peut permettre d'être beaucoup plus efficace avec mon arc. Ça combote bien là, Philippa et l'arc et Simon. Voilà, donc là on va pouvoir commencer. J'ai déjà préparé tous les decks de cartes. Il faut que je place mes dés quand même à portée de main. En espérant que tout se passe bien. Et donc c'est toujours le lion blanc qui commence la partie. Et nous allons commencer par la première carte IA. C'est parti. Alors, attendez, j'ai oublié de mélanger tout ça. J'avais laissé. Voilà, ça c'est mélangé. On va remélanger le deck au level aussi, que je n'avais pas encore mélangé. Voilà. Ça c'est bon. Allez, c'est parti. Je sais pas si on voit bien. Ouais, voilà. Première carte. Une griffe vicieuse. Un survivant aléatoire à portée. Donc là, ça va être tiré au sort. Ça ne m'arrange pas des masses. Donc déjà on va choisir un survivant. Donc là si on regarde bien sur la table, il n'y a que celui-là, il n'est pas visible. Notre ami Simon il est trop loin, il est caché derrière ça. Donc il nous reste un des 3 survivants ici. On va faire un lancer de dés pour chaque. Allez. Elle, pour Philippa, elle fait 2, donc c'est le plus grand qui est ciblé. Lui, il fait 3, pour l'instant c'est lui qui est ciblé. Elle fait 8, donc ça sera du coup Gertruda qui sera ciblée malheureusement. Donc le lion blanc rentre dans les herbes hautes et il va bouffer tout le monde. Non, il va bouffer... Alors qu'est-ce qu'elle fait cette attaque? Donc déplacer et frapper, vitesse 2. Ça touche sur 2+, évidemment, dégâts 1. Après dégâts, il prend un jeton saignement, ça c'est embêtant. Bon, main coupée, il n'y a pas d'effet. Ok, donc 2D. Alors, c'est notre amie Gertruda qui a chance +1, ça ne l'aidera pas sur ce coup-là. Bon, c'est parti, premier lancer de dés du lion blanc. Alors, elle en survie, elle a 1. Donc c'est sur du 2+, là, malheureusement. Les deux sont touchés, on va voir ce que ça donne. Torse et ceinture, donc ça fait qu'une blessure à chaque fois, torse et ceinture. Voilà, et je prends un jeton saignement. Donc, je vais lui mettre un jeton saignement. Gertruda, torse, ça elle avait 2 de toute façon, donc ça lui fait encore 1, c'est pas gênant.
Hein. Et ceinture, elle avait sa petite ceinture en tissu, tu lui mets, ouais, il n'est même pas blessé pour l'instant. Hein. Donc ça va, c'est raisonnable pour la première frappe. C'est parti. Maintenant, ça va être à nous de jouer. Alors, il faut penser qu'avec les points de survie, on peut faire des surges qui permettent d'effectuer des actions à certains moments du jeu. Alors, concernant ces actions de survie, donc il y a Surge maintenant, Surge qui est l'action intervenir en français. Donc à quel moment est-ce que je peux utiliser ces actions? C'est ça qui est assez compliqué dans le jeu. Hein. Voilà. Déjà on peut l'utiliser qu'une fois un type d'action. Entre les actions. Donc quand est-ce que ça s'utilise? Entre les actions des tours d'un survivant. Pendant les enchaînements des cartes IA des monstres. Sauf si les attaquants déjà ils peuvent pas utiliser de point de survie. Hein. Et quand un monstre est renversé, dans ce cas on peut utiliser un point de survie également pour faire l'action. Donc on verra en jouant, c'est assez compliqué, j'espère que je vais pas trop me tromper. Ouais, donc ça s'utilise pour les enchaînements des monstres. Mais bon là, ça sert surtout pour ça quand on peut se défaire d'une action de déplacement pour éviter de se prendre un truc. Donc on verra là si j'utilise ou pas. Mais c'est assez complexe. J'espère que je ne me tromperai pas à ce niveau-là. Je ferai des pauses hein, sinon sur la vidéo pour regarder si je ne fais pas d'erreur de règle hein, pour gagner du temps. Voilà, donc là c'est au survivant de jouer. Alors, qu'est-ce qu'on va faire en premier? Bien, déjà avec notre ami là, avec Simon, je vais aller regarder ce qu'il y a dans les débris. Qu'est-ce qui se passe avec les débris? Ça va me coûter mon action de ce tour-ci, hein, mais c'est pas grave. Je lance un des 10, en espérant que je fasse pas 1. Voilà, si je fais 1, bah, je serai renversé, c'est pas bien grave, hein, mais bon, c'est embêtant. 3, à mon avis, c'est pourri. Hein. Ouais, 3, nous trouvons rien du tout. You find nothing. Est-ce qu'on archive la carte après? C'est pas marqué. Pour ce cas-là, ce truc-là, ouais, je peux fouiller plusieurs fois jusqu'à trouver quelque chose. D'accord. Et là, ça me bouffe quand même encore une activation. Voilà, par exemple, je pourrais cramer un point de survie, justement, pour faire une nouvelle fouille ici. Je vais pas le faire, mais bon, voilà. Bon, là, lui, il a fouillé pour rien. Il faut faire au moins 4, un peu plus de 4 pour trouver quelque chose. Je vais le laisser ici, parce que je pense qu'au prochain tour, je vais tenter quand même. Hein. Ce serait dommage de laisser passer tout ça. Alors, les Arcanus, ça a l'air bien aussi. Hein. Pour l'instant, je vais déplacer. Ouais, alors devant, ça peut être risqué. Non, je vais d'abord déplacer. J'ai pas pensé tout à l'heure, j'étais dans les herbes. Hein. J'aurais peut-être pas dû subir de dégâts dans les herbes. C'est vrai qu'on a plus 2 en esquive. Il me semble que j'avais fait un 2. Bah tant pis, hein, c'est moi qui ai fait l'erreur. Mais dans les herbes, effectivement, on prend moins de dégâts. Hein. C'est pour ça que je m'étais mis là. Du coup, je vais aller frapper avec Gertruda. 1, 2, 3, 4, 5. Je me mets derrière. Alors là, c'est Gertruda qui tape du coup avec ses cathares. Les cathares, elle lance 2 dés. Et elle touche sur du 6+, du coup, vu qu'elle est positionnée derrière. En espérant que tout ne se passe pas trop mal. Allez, c'est parti. Parfait. C'est sur du... Alors, attendez, hein, les cathares, 7... Donc, je fais une touche parfaite, mais ça ne donne rien de spécial pour elle, la touche parfaite. Donc, voilà. C'est effectué. Je prends une touche, une carte au level. Voilà. La tempe du monstre. Il y a un effet échec. Donc, je vais frapper à la tempe. Avec ça, je touche. J'ai force 3. Le lion a force 8. Donc, je touche sur du 5+. Voilà, sur du 5+. C'est parti. 9. Et à 9, j'ai +1 en chance. Ayant +1 en chance, c'est comme si je faisais un coup critique du coup. Ce qui est particulièrement bon. Voilà, coup critique. Alors, coup critique, annulé, ouais. Le coup à la tête du lion provoque une onde de choc, le rendant aveugle. Parfait.
Blessure persistante. Chaque fois que le lion pioche une carte A, il y a lancé un dé sur 1 ou 2. Défausser la carte à la fin du tour du monstre. Et ça reste en place. Pourquoi à la fin du tour du monstre? Chaque fois que le lion lance un dé sur 1 ou 2, défausser à la fin du tour. Alors ça, je ne sais pas, j'ai pas fait une erreur de traduction. Je vais regarder. Ouais. Ah non, non, c'est pas à la fin du tour du monstre, c'est une erreur sur la carte. Hein. C'est-à-dire qu'on défausse la carte attaque et on termine le tour du monstre. Donc là, j'ai fait une erreur sur cette carte. Ça me paraissait bizarre. Hein. Ok. Bon, bah, en tout cas, on laisse l'effet persistant. Donc ça, on le passe là-bas. Et il faut que je pense qu'à chaque début de tour, en fait, eh bien, il va y avoir ce problème. Je défausse une carte. C'est pas là, c'est là. Hop, une blessure. Ça commence plutôt bien. Voilà. Alors ça, c'est fait. Maintenant, est-ce que je vais chercher une Arcanus plante? Ouais, je vais peut-être y aller quand même. Avec lui, là, je vais faire avec Pixic. 1, 2, 3. Je vais me mettre ici. Hop, peut-être pas à côté du monstre. Bon, je pense pas qu'il y ait un risque particulier. Donc du coup, je vais aller fouiller l'Arcanus plante. Alors, qu'est-ce que c'est que cet Arcanus plante? Bah, lancer 2 des 10. Ah, j'ai pas de cercle. Lancer 1 des 10 sinon. Eh ben, lançons 1 des 10. Oh, mais ça va pas commencer à me les gonfler là. Ça me Ah, je subis une dégât à la main. Ah, c'est pas vrai. Ça commence. Ça y est, c'est parti. Bon, bah Pixic, il a bien fait de faire ça, et puis il subit un dégât à la main. Il n'y a pas d'armure à la main, donc il va rendre une blessure légère. Bien joué Pixic, bravo. Bravo, c'est bien. Alors là, il pourrait par exemple cramer une action de survie, vu qu'il a terminé son tour. Ah bah non, puisque non, c'était pas une attaque là, hein. Il n'a pas attaqué, du coup, ouais, il pourrait normalement faire une action de survie pour utiliser son arme, mais on va pas le faire maintenant. Ensuite, on va jouer avec Philippa, qui va se placer là derrière. Et Philippa, alors elle frappe avec la hache, elle frappe fort, hein, par contre, elle frappe avec 2 dés. Qu'est-ce qu'elle a Philippa? Plus 1 en chance, plus 1 en évasion. Alors ça, vous voyez, il faut que j'y pense vraiment à tout ça. Donc elle lance 2 dés. Et elle touche du coup sur du 5+, puisque elle est derrière. 6 et 5. Donc là, ça fait 2 touches. J'espère qu'il n'y a pas de piège. Non, ça va. Alors qu'est-ce que j'ai? J'ai un effet échec qui peut se déclencher à la poitrine de la bête. Et j'ai un effet blessure si je blesse. Ah ouais. Et en plus je prends un coup. C'est embêtant. C'est particulièrement embêtant. Ça va. Parce qu'il va sauver, il va choper personne. Je vais faire plutôt la poitrine de la bête en premier ou le front. Je vais faire la poitrine en premier. Alors notre ami Philippa a la force plus 1. Avec la hache à 3, donc ça fait 4 en force pour Philippa. Et elle a la chance plus 1, donc elle fait du critique sur du 9. Donc 4 en force, elle va toucher du coup sur du 4+. Ah, elle est puissante, hein, Philippa, sur du 4+. Et ben c'est parti. Après il faut réussir. Voilà, 4 ça passe. Hein. Ça fait une blessure 4+, il n'y a pas de problème. Hein. Attendez, je vérifie. 4, ouais, 4 de force. Puisqu'elle a 3 avec l'âge, plus 1 qu'elle avait gagné durant le dernier showdown. Ah bah c'est bon. Ça fait 1 point de dégâts sur le lion blanc. Là, c'est plus... hein, c'est mieux comme ça, je trouve. Hein. Voilà. Hop, ça va ici. Et maintenant, je vais tenter de faire ça, une blessure au fond de la bête. Et 9, et c'est un coup critique. Mais c'est formidable. C'est formidable. Et oui, puisque j'ai plus 1 en chance, je gagne le plus 1 en chance à cause du Lucky Charm qui me donne plus 1 en chance. Donc je fais un critique sur 9 et 10. Et bien, qu'est-ce qui prend le fond? La vision du lion blanc est altérée. Le lion blanc gagne un jeton -1 accuracy. Ok. Donc c'est -1 de précision pour le lion blanc. Eh ben dis donc, là ça se passe plutôt bien. Il ne faut pas que j'oublie de virer une carte encore du deck lion. Bon là on est nettement plus efficace. Hein. Là il n'y a pas photo. Hein. Peut-être pouvoir passer à autre chose. Hein. Enfin je sais, bon on verra.
J'ai peut-être de la chance aussi. Hein. Faut pas créer victoire trop vite. Alors, accuracy, c'est précision. Il me faut un jeton précision. Ah bah voilà. Donc il perd 1 en précision, le lion blanc. Je place le jeton là-bas, je vais essayer d'y penser. Maintenant, ça sera sur du 3+, la plupart du temps, qui va frapper. Bah, d'ailleurs, maintenant, c'est au lion blanc de jouer. Alors, le lion blanc, à lui de jouer. Je tire une carte, combo griffe. Alors, avant toute chose, ce brave lion, il a une blessure persistante. Et je vais lancer un dé sur 1 ou 2. En fait, il passe son tour, le lion blanc. Allez, lançons le dé. Oh, c'est formidable. Eh ben, il a essayé de faire quelque chose, mais malheureusement, il a raté. Sa blessure à la tempe, là, ça l'a sonné et il n'a pas réussi à attaquer. Du coup, il passe son tour, là, le lion blanc. Ça, c'est très très bon. Très très bon. Parfait. Bah, écoutez, le lion blanc reste dans les herbes, là-bas. Et c'est au tour de mes héros. Donc, du coup, je vais rejouer avec notre ami Simon. Et je vais encore essayer de refouiller dans les débris. Ouais, je vérifie, non, c'est pas marqué qu'on archive la carte. C'est tant qu'on n'a pas trouvé quelque chose, en fait, on peut continuer à fouiller. Bah, donc, fouillons dans les débris. 9. Ah, bah 9 déjà, ça va être mieux à mon avis. Alors, 9, 7 à 9. Vous trouvez quelque chose d'utile, un objet utile. Gagnez un bone blade. Oh, une épée. Archivé, je trouve une épée. C'est formidable. Eh ben, j'ai trouvé une épée. Une bone blade. Écoutez, je vais la récupérer et je reviens de suite. Hein. Voilà, la bone blade, une petite arme sympathique qui est fragile. Mais voilà, c'est toujours sympa. Donc je vais la mettre dans l'équipement de Simon, qui avait l'arc. On ne sait jamais, si jamais il en a besoin un de ces jours. Donc là, par contre, je défousse le débris. Hein. Les débris ce coup-ci. Et je peux quand même malgré tout me déplacer. Du coup, je vais faire 1, 2, 3, 4, 5. Je vais venir ici. Voilà, je vais venir ici. Je ne vais pas cramer de points de survie, il n'y a pas de nécessité. J'aurais pu essayer d'aller là, plutôt. Hein. Ça m'embête hein, quand même, parce que l'Arcanus, est-ce que ça donne des choses intéressantes? Ça peut donner de la bouffe ou une fraîche Arcanus, Strange Resource. Je sais pas trop l'utilité que ça a en fait au final. Pour l'instant je vais le laisser là, on verra après. Voilà, donc Simon a joué. Il faut que je note qui est-ce qui a fait des blessures au monstre à chaque fois hein, pour savoir la spécialisation si je peux la faire. Donc il y a Philippa qui a touché et Gertrude a touché également pour l'instant. Donc il faudrait que Pixic aille frapper également pour réussir à se spécialiser. Qu'est-ce que je vais faire du coup? Maintenant il me reste mes 3 héros à jouer. Je vais jouer avec qui? Je pense que je vais plutôt décaler. Ouais, peut-être faire ça. Alors, il a précision -1 maintenant, ouais, c'est ça. Je vais faire 1, 2, 3. Je vais mettre ici et je vais taper avec notre ami. Je vais vérifier que le monstre dans l'air n'avait pas de bonus d'évasion, mais non, puis ça marche même pour les survivants. Je vais taper avec... Ouais, j'hésite quand même. Hein. Non. Non, mais je vais d'abord taper avec lui, là. Je vais taper avec... Ça m'embête parce que... J'aimerais bien qu'il touche pour gagner un peu de spécialisation en dague, lui. Non, bah du coup, ouais, je vais plutôt faire ça. Regardez, je vais faire ça. Je vais faire 1, 2, 3, 4, 5. Non, ça peut être risqué s'il me fait une charge derrière. Ou un truc dans ce genre-là. Il vaut mieux éviter. Bon, tant pis, je vais faire 1, 2 et 3. Voilà, je vais me mettre ici. Je vais taper le lion avec Philippa. Et avec Mage, du coup, je touche sur du 6+1. Je fais une touche.
le genou de la bête. Donc là, il n'y a pas d'effet. Ok. Donc là, je fais. Dans un dé, je suis sur du. Avec elle, bah, sur du 4+. Hein. Je fais du critique sur 9. 8. Oh, on n'était pas loin là. C'est dommage. Bon, en tout cas, je blesse. Hein, encore une fois. Hop. Donc vous touchez le lion blanc au niveau de sa solide rotule. Mais il ne se passe rien d'autre. Je le blesse quoi. Hein. Voilà. Maintenant, on va taper avec. Comment? Avec Pixic. Donc Pixic se bat avec une dague, il attaque avec 3D. Pixic, on va le mettre derrière, je pense quand même. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais. Il va taper avec 3D et il touche du coup avec sa dague sur du 3+. Ou alors je tape d'abord avec... Bon, on va faire ça comme ça. 3+. Allez, sur du 3+, Pixic. Enfin, pardon, du 3+. Sur du 6+, avec 3D. Sur un Perfect Hit, je gagne 1 en survie. C'est formidable. Mais je fais que des touches, là, je fais 3 touches. Bon, je fais un Perfect Hit, en tout cas. Donc, je gagne 1 de survie pour Pixic, ce qui est plutôt bien. Ça me fait 2 en survie. Alors, attention, 3, là, je touche 3 fois, ça peut être un coup à se choper un piège. Hein. Ça peut être bien, mais ça peut être pas bien. Non, ça va, c'est parfait. Alors, les effets échecs, il y a 2 effets échecs, il y a un effet blessure. Alors lui, qu'est-ce qu'il a comme caractéristique? Il a évasion +1, mais c'est tout en fait. Hein. Il n'a pas de... Ouais. Bon, on va faire d'abord celle-là. On va taper sur le flanc de la bête. Oh là là, mais c'est formidable, encore un coup critique. Et voilà, là, c'est complètement, mais complètement abusé. Hein. Oh, c'est incroyable. Bah écoutez, un coup critique encore. Hein. Le lion blanc est knocked down. Bon bah ok, hein. Et on renverse. On a mis le lion, hop. Attendez, on va le mettre dans l'autre sens, ça sera plus joli. Voilà. Il est renversé, c'est tout, il est renversé. Et donc on va pouvoir taper comme des furieux. Et toutes les réactions sont annulées, c'est-à-dire que les 2 autres coups que je lui mette, j'aurai aucune réaction quoi qu'il arrive. Là, il y a moyen de le descendre. Hein. Ok, donc ça c'est fait. Qu'est-ce que je voulais faire d'autre? Je me semble avoir oublié quelque chose. Ah oui, je vire une carte IA quand même. Voilà. Et maintenant j'ai mes 2 autres touches à faire en fait, hein, au final. Donc là je vais faire la première qui sera au niveau du dos de la bête. Je vais quand même pas refaire des critiques. J'ai jamais eu des lancers pareils de ma vie. Oh là là, non mais... Eh bien il est truqué ce dé-là. Formidable. Le lion blanc, alors il y a coup critique, hein, le lion blanc gagne un jeton, -1 accuracy encore. Et lui, il va plus me toucher lui. Un coup critique au dos de la bête. Et ben un deuxième jeton, alors hop, et il est en train de dérouiller lui, je vous dis pas. Donc c'est bon, l'autre il a blessé. Hein. Ça serait bien que je blesse une fois avec l'arc quand même pour qu'il gagne une compétence. Donc encore un jeton, -1 accuracy. Ce qui fait que là il va avoir du mal à nous toucher sérieusement. Hein. Il est bien affaibli le lion. Ah mais c'est fou hein, quand même. Et on va garder le même dé, hein, on va pas se prendre la tête. Et maintenant, le dernière frappe à faire, c'est aux intestins. Aux intestins. C'est parti aux intestins. Oula, pardon. Attention. 9. Ah, il y a 9, il fait pas de critique lui. Il fait pas de critique sur 9, mais bon, il blesse quand même. Hein. Hop. Ah, c'est dingue. Et l'autre, il va même pas avoir le temps de tirer avec son arc, il va être décédé le mec. Voilà, bah écoutez, il me reste du coup Gertruda qui va frapper avec ses cathares là, mais elle touche sur du 3+, du coup, vu que le lion est renversé. Donc on va lancer 2 dés et on touche sur du 3+. Hein. Donc ça, il faut que je le range. Voilà. 3+. 2 touches, hein, classique. Ouais, non, la fameuse charge, je ne pouvais pas la faire. De toute façon, il faut vraiment. C'est un peu particulier d'utiliser leur charge là avec les équipements. C'est pas évident. Ok, bon, 2 touches en tout cas. On va tirer 2 cartes. Et ben, j'ai toujours pas de piège. Alors, je peux frapper à la crinière.
ou alors au talon du monstre. Je vais d'abord taper la crinière. De toute façon, il n'y a pas de réaction là. On va tenter la crinière, on va voir. C'est sur, du coup, je fais du critique avec lui sur du 9 ou plus. 8, non. Bon, bah, je vais faire rien, c'était une zone impérieuse. Hein. Impervious. Et là, je te frappe au talon du monstre. 6, ah, je croyais que c'était... Ouais. 6, 6, bah ça passe, hein, 6, hein, puisque lui, il a force 3, donc il touchait sur 5+. Ouais, encore une carte d'IA de secouer. Hein. Ça, il ne reste plus grand-chose. Hein. Voilà. Ça, c'est fait. Et tout le monde a joué. Je pourrais très bien cramer un de survie, par exemple, pour faire attaquer une nouvelle fois un bonhomme, hein, essayer de l'achever, hein, parce que il est par terre, le mec. Il est par terre, le mec. Je vois pas pourquoi j'en profiterai pas là. Hein. Franchement, un point de survie pour frapper, c'est rien. Il n'y a pas de raison. Pour lui, il peut pas le faire parce qu'il est en phase d'attaque. Donc là, il vient de terminer son activation. Il n'y a pas de raison. Pour moi, je peux taper là. Hein. Je vais vérifier au niveau des règles, je reviens. Retour. Donc là, je viens de vérifier, effectivement, on peut... C'est bien précisé dans la règle, regardez, je lis. Donc, on peut effectuer une action de survie pendant le tour des survivants. Donc d'un autre un survivant, évidemment. On ne pourra pas faire le même survivant qui vient de frapper. On peut le faire avant ou après chaque mouvement ou activation complétée. Ce qui est le cas, je viens de terminer l'activation c'est Gertruda, hein, je crois qu'il vient de taper, ouais, de Gertruda. Je viens de terminer son activation. Par exemple, Philippa pourrait dépenser un point de survie pour effectuer une nouvelle attaque. Moi, c'est comme ça que je le vois, et d'ailleurs, je ne vais pas me priver. C'est ce que je vais faire tout de suite, surtout que je touche sur du 3+ actuellement. Hein. C'est là, il faut y aller. Hein. Là, je vous le dis, il faut y aller. Donc du coup, il a un point de survie, Philippa. Et Philippa, elle va taper sur 2D. Elle touche sur du... avec sa hache. Donc là, elle ne peut pas se déplacer par contre. Hein. Elle est pas... Normalement, il est tourné vers là-bas. Hein. Le lion blanc, là, je l'ai tourné comme ça. Normalement, il est tourné par là-bas. Donc c'est eux qui sont derrière le lion. Donc lui, il va toucher simplement sur du... Philippa touche sur du... la hache sur du 6+. Voilà, sur du 6+. Ah ben, oh là là. Ouais, j'ai pas eu, en plus sur les coups critiques, lui il fait 1 de plus. J'ai pas vu s'il avait fait un coup critique tout à l'heure. En dégâts, ça se trouve, il serait déjà mort le machin. Bon, c'est pas grave, en tout cas, je fais 2 touches. Ça fait beaucoup de 1. Ah ouais, non, ça va. Ça va. Donc il n'y aura pas d'effet de réaction. De toute façon, il y a le ventre ballant et le coup de la bête. Écoutez, je vais frapper d'abord au coup de la bête. Donc là, je touche sur du 4+, hein, avec... Ah 3, c'est raté la première. Donc le coup est raté, on va taper au ventre ballant maintenant. 4, bon. Du coup, je vais remélanger deux cartes là. Je touche hein, quand même. Allez, celle-là est défaussée. Voilà, il reste ça. Donc là, c'est fait. Je pourrais du coup, lui, il a fini son action de... Enfin, je pourrais très bien faire pareil avec lui, par exemple. Claquer un point de survie avec Pixie, qui en a 2 d'ailleurs. Et... je crois que je vais le faire, hein, je vais pas me priver. Pourquoi expliquez-moi pourquoi je me priverais. Bah oui, Pixie va faire la même. Pixie, il crame son point de survie. Il passe à 1. Chaque personnage peut faire une fois l'action. Vous voyez, un survivant peut effectuer chaque action survie une fois par round. Une fois par round, hein, chaque survivant. Donc, ouais. Un survivant peut faire, ouais, voilà. Donc, ouais, non, il y a pas. Pour moi, ça marche. Vous me direz si c'est fait une erreur. De toute façon, là, honnêtement, vu comment le lion est parti, ça m'étonnerait qu'il fasse grand chose. Hein, maintenant. Hein. Donc, avec lui, je pourrais très bien le faire aussi avec Simon. Hein. Peut-être mieux de le faire avec Simon d'ailleurs. Hein. Si je le fais avec Simon, au moins j'ai une chance de toucher sur du 3+. Et puis, ouais, non, je vais le faire avec Simon pour qu'il gagne un peu de compétences. Je
Je vais faire avec Simon. Alors la portée de son arc par contre elle est de 6. Est-ce que je suis à 6 cases? Ça je ne suis pas sûr par contre. Alors attendez, ça serait bien un peu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, il n'y a pas de problème. Je peux faire. Bah non, je vais faire avec Simon. Je vais cramer son point de survie. Voilà. Et il passe à 0, pardon. 0, je vais revenir. Il passe à 0. Voilà. Et du coup, Simon, il va attaquer avec son arc. Et son arc, il touchera du coup sur du 3+, mais il lance 2 dés là. 3+, donc là, il n'y a pas de problème, il fait 2 touches. Hein. Ouais, 2 hit location, machin. Ah là 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 là. Ouais, bon, bah, ça devait arriver, hein, de toute façon. Donc là, bah, qu'est-ce qui se passe? On annule celle-là. Et en fait, dès qu'on tire la carte piège, eh bien, le lion se relève automatiquement. Donc, je le relevais comme il était tout à l'heure. Voilà. Le lion s'est relevé. Hélas, bon, ça devait arriver. Hein. L'attaquant est surpris par la ruse du lion. Bon, ça va, il était loin. Et il est vraiment sévèrement lacéré. Bah, il ne sera pas sévèrement lacéré puisque de toute façon, il est loin. Hein. L'attaquant est maudit, donc effectue une action basique contre lui. Ah, donc c'est-à-dire que le lion va se déplacer pour aller frapper notre ami. Ok, donc il ne pourra pas être en point de survie. Le monstre est knock and down. Quand un piège fit piocher, le monstre knock and down se relève. Un piège annule toutes les attaques. Ah, mais, alors il se relève, mais du coup il fait l'action basique quand même. On va dire que oui. Ouais, il se relève, ouais. Bah, je sais pas en fait. Un piège annule toutes les attaques et les annule. Non, enfin, annule toutes les attaques. Ouais, les annule. Ça c'est un peu traduit à l'arrache. Quand un piège est pioché, le monstre knock down se relève. Bah pour moi il effectue l'attaque alors hein, quand même. Ouais. Ok, bon écoutez, on va faire l'attaque basique. De toute façon il me reste 2 cartes là. L'attaque basique, c'est il se déplace et il va... Alors là, par contre, il y a un cas particulier qui, encore une fois, je ne sais pas trop. En fait, il va se déplacer donc vers notre ami Simon, mais du coup, il va traverser une case où il y a un survivant. Alors, est-ce qu'il est renversé dans ce cas-là? Est-ce qu'il est renversé ce survivant? Moi, je dirais que oui, hein. Ça paraît logique. Regardez, il ne s'envole pas en le lion. Hein. Il ferait 1, 2, 3 et il arriverait ici. Du coup, celui-là, il serait renversé. On va le faire comme ça. Je ne sais pas honnêtement si ça marche comme ça, mais bon. Ça, je crois que je pose la question là sur le forum. Ou si quelqu'un a la réponse. Sinon, je poserai la question sur le forum. Mais c'est vrai que c'est un peu bizarre. Bon, en tout cas, Simon, je crois qu'il a bien fait de... il va essayer du nez, Simon. Donc il a 2 jetons d'évasion. Alors là, c'est pas considéré comme tirer une cartilla. Hein. Donc il n'y a pas l'effet blessure persistance qui s'applique. Hein. On va lancer les 2 dés. 2, alors déjà celle-là ça touche pas. 9 par contre ça touche. Hein. 2 ça touche pas parce qu'il a 2 jetons moins 1 en accuracy. Donc du coup il va faire une blessure sur une zone au torse. Donc notre ami, bon, ça va, Simon il avait rien au torse pour l'instant, donc il n'est même pas assommé. Voilà. Bah là du coup le tour se termine, le tour des héros se termine. Et ben, ça va être à lui d'attaquer. C'est parti, bah, en fait il lui reste qu'une seule carte, hein. Il y a au monstre, qui sera griffe vicieuse. Donc avant toute chose, je vais lancer le dé pour voir si sa blessure persistante s'applique. On va le voir tout de suite. Non, là par contre, il touche. Il touche, donc qu'est-ce qui se passe? Il va cibler qui d'abord? Lancer un des 10. Ouais, c'est ça, un des 10. Ouais, ok.
Alors, qui est-ce qui cible? Le survivant aléatoire à portée. Un survivant aléatoire à portée. Alors, à portée, on a qui? Bah, ils sont tous à portée, en fait. Tous à portée. Donc là, on va voir qui est-ce qui va se faire fronter dessus. C'est un survivant, donc ça n'a pas une menace. Allez, on va le faire dans l'ordre. Alors, Philippa en premier. Celui-là qui fait le plus grand chiffre. Hein. Philippa fait 6. Pixic fait 1, donc c'est toujours Philippa. 4, toujours Philippa. Elle est renversée, c'est un peu dommage. Ah non, bah, ce ne sera pas Philippa, du coup, ce sera Décis. Bah, il est bien placé, le lion. Hein. Il va lacérer notre ami Simon. Alors, qu'est-ce que fait cette attaque? Donc, 2 en vitesse. Et après, les gars, met des jetons saignement. La cygne gagne un jeton saignement, d'accord. Ok. C'est parti. Donc 2. Alors il touche toujours du coup sur du 4+, hein, parce que c'est même plus que 4, c'est du 5+. Attendez, non, c'est du 4+, c'est ça, 4+. Ah bah c'est formidable. Il rate, on l'a vraiment esquinté ce monstre. Hein. Il n'en peut plus. Il n'en peut plus. Très bien. Bon, du coup, fin du tour du monstre, on va relever notre ami. Là, est-ce que je vais essayer éventuellement d'aller ramasser un peu d'herbe avant de... Ouais, moi je dis que ça se fait. Philippa, non, on va pas envoyer Philippa, envoyer lui à 1, 2, 3, 4, 5. Il va venir là et il va essayer de ramasser une herbe. Lançons un dé. 7, voyons voir ce que ça donne, 7 pour l'Arcanthus Plants. Vous trouvez quelque chose qui sent avec une odeur bizarre et qui se consomme. Si vous le faites, on gagne plusieurs en survie. Ah, on peut le consommer, ouais. Si vous le faites, gagnez plusieurs en survie. Hein. Bah oui, je vais le faire. Évidemment, je vais consommer. Donc je consomme, et du coup, notre ami Pixic gagne 1 en survie. Il n'y avait plus de survie, c'est plutôt bien. Voilà. Pixic a fini de jouer. Maintenant, alors on va essayer avec notre archer enfin de faire quelque chose de bien. Donc il tire à 6 de portée. Je vais juste me positionner à la rigueur. Attendez. 2, 3, 4, 5. Ouais, je peux pas retourner dans les herbes. Ou alors, là-bas, je peux là-bas. 2, 3, 4, 5. Non, je peux pas aller dans les herbes. On va plutôt... Il est là, lui. Hein. On va se mettre là, à 2 cases. Et on va tirer sur lui avec 2 dés. Donc là, je touche sur du 7+1 avec lui. Non, ça c'est peut-être pas un bon dé. Bon, le premier est loupé. Parfait, un perfect hit. Donc je touche une fois. Ah, il faut que je remélange le deck HL. Ouais. Je vais le remélanger tout de suite. J'avais oublié de le remélanger. Suite au piège. Il va pas le retirer le piège quand même tout de suite. Hein. Ça serait vraiment un coup de malchance. Là, je refuse. Pas 2 fois. Hein. Ouais, hop, voilà, on est bon. C'est parti. Non. Oh, il touche à la crinière. Ah ouais, bah là, non. Non. Ouais, ben non, la crinière, malheureusement, il baisse pas. Il va pas gagner je pense, de niveau, lui. Hein. Ouais, malheureusement, il n'y a plus de survie pour tenter de faire quelque chose. Bon, tant pis. Hein. Bah, du coup, je vais aller avec lui, avec notre ami Philippa. Et je vais taper avec ma hache. Philippa qui tape à... Je me mets derrière, hein. Je touche du coup sur du 5+. Parfait, hein. 2 touches. Alors la patte du monstre et le triceps. Il y a 2 effets échecs. Le premier, je prendrai une attaque basique contre moi. Et le deuxième, elle est plus sévère celle-là, hein, la patte là. Ouais. Alors je vais d'abord faire celle-ci, le triceps. Je vais taper au triceps. Donc du coup moi c'est sur du 4+5 que je touche.
4, bon. Ça passe. La dernière carte, il me reste juste la carte basique. C'est tout. Allez, hop. Allez, 4 plus. Oh là là, suspense. Ça va être beau. 8, parfait. Ben voilà. J'ai tué le lion blanc. Mais alors là, sans la moindre difficulté. Bon, j'ai eu énormément de chance. Énormément de chance. Vous l'avez constaté. Donc pas le moindre souci là, contre le lion blanc. Alors l'équipement est forcément meilleur, mais ouf, qu'est-ce qu'il a pris hein? Qu'est-ce qu'il a pris dans la tête comparé au premier combat. Là, ça n'a absolument rien à voir. Rien à voir du tout. Écoutez. Écoutez, je vais gagner mes petites récompenses. Je vais mettre déjà un point de chasse à tout le monde avant de l'oublier. Hein, je préfère le mettre tout de suite. Je vais regarder ce qu'ils nous mettent sur le showdown. Le showdown du lion. Le lion blanc, 179. Je crois qu'il n'y a rien de particulier. J'ai gagné une épée, ce qui est plutôt pas mal avec en fouillant. Alors, affrontement avec le lion blanc. C'est quelle victoire? Un XP de chasse. Plus un niveau d'apprentissage des armes. Bah, sauf l'archer, puisque l'abruti, évidemment, il n'a rien gagné. Donc, je vais mettre un XP à tout le monde. Philippa arrive à 2. À 2, il y a un événement qui se passe H1. Enfin, je regarde. Pixic, son premier. Gertruda aussi, elle passe à 2. Et Simon, il avait rien. Donc là, on passe au niveau de l'âge. Enfin, au niveau de l'XP, on passe sur le premier truc en fait, le premier carré. Donc je pense que ça va nous donner des bonus. On va regarder ça attentivement. Sinon, il y a quoi? Et donc, il y aura les récompenses classiques que je vais prendre tout de suite. Hein. Donc, niveau 1, 4 ressources de base et 4 ressources du lion blanc. Eh bien, écoutez, on va tirer ça tranquillement. On sort. Qu'est-ce qu'il a pris dans la tête, le lion blanc? Oh, j'espère que je ne me suis pas trompé. Écoutez, de toute façon, vu la déroulée qu'il a pris, j'ai fait que des coups critiques. C'est un truc de dingue. Ah, quand ça se passe comme ça, c'est plutôt sympa. Hein. Alors, 4 ressources du lion blanc. 2, 3 et 4. Parfait. Ensuite, 4 ressources basiques, si je ne m'abuse, du lion blanc. 4 de ressources, pas de base. De base. C'est ça. Allez, 1, 2, 3 et 4. Voilà les récompenses. Perfecto. Maintenant, on va regarder ce qu'on a quand même. Ça, c'est le moment où je préfère, hein, voir nos petites récompenses. Voir ce qu'on a gagné. Alors, ici, eh bien, une griffe, c'est parfait. Je pense que... Ah, il faut que je me fasse des deuxièmes... Si j'ai la possibilité de faire un deuxième... comment dire, un cathare. Parce que quand on en a deux, on peut ajouter la vitesse au deuxième... Oh là là, ça ferait 4 dés à lancer. C'est monstrueux, ça. Monstrueux. Ensuite, un grand... Ah, ça peut être utile. Je ne sais plus à quoi ça sert. Je me demande si ça peut pas servir au set d'armure. Ça, on verra. Ici, une crinière, pareil, je crois que ça sert, je ne sais plus à quoi. Mais ça me paraît intéressant pour le set. Bon, on verra de toute façon. Hein, et puis un œil, ça c'est un organe ou un consommable. Un consommable, ça se mange ça? Ok. Ensuite, ici, on a quoi? Très bien, ça c'est au choix. Ah, j'ai encore récupéré une broquette lanterne. Là. Une peau. Et, ah ouais, bah écoutez, c'est plutôt pas mal. Hein. Je vais pouvoir... je pense que je vais pouvoir encore améliorer mes armures. Ça serait bien que j'arrive à finir le set d'armure du... Ah, mais je pourrais pas, de toute façon, du lion blanc. Il faut des peaux particulières. Ouais. Sinon, il faudrait que j'arrive à finir un deuxième set d'armure pour
pour un de mes autres personnages, là, du roi et de machin. Il est cher quand même, hein, je trouve, le set d'armure du lion blanc à fabriquer. Hein. Bon, après, ça, il donne des avantages. Je pense que si j'arrive à avoir un set complet avec quelqu'un qui utilise 2 cathares, je pense qu'il y a moyen de faire très mal. Hein. Voilà. Ça sera mon objectif. Bah écoutez, voilà, on va regarder également l'événement qui se passe à Age. Pour les deux personnages, on va savoir pour Gertruda et pour Philippa. On va en profiter. Hein. Je pense que c'est là que ça se déclenche. 107, page 107. Alors, voyons voir. Ouh, ça fait peur. Hein. C'est pas beau. Hein. Ok, ouais, comme vous voyez, c'est pas terrible. Hein. Âge, le temps passe. Le temps passé dans les ténèbres vous change. Reportez le bénéfice du jalon d'expérience de chasse que vous avez atteint. Un survivant ne profite du bénéfice de chaque jalon qu'une fois tout au long de sa vie. 1. Ah, en fait, je ne pouvais pas me spécialiser en arme tant que j'ai pas franchi le premier jalon. Ah bon, bah alors là, vous voyez, impeccable, hein, je ne savais pas. Ah ouais, non, ça marche pas. Ah ouais, donc là, je ne peux pas encore me spécialiser en fait. C'est seulement à partir de maintenant que je peux me spécialiser. Ah ouais, d'accord. Ah, c'est dommage. Ah, c'est vraiment dommage. Je vérifie, hein. Vous pouvez désormais remporter les bénéfices du jalon d'expérience de chasse que vous avez atteint. Un survivant ne peut profiter du bénéfice de chaque jalon qu'une seule fois tout au long de son existence. Donc le premier jalon est apprentissage de l'arme. Vous pouvez désormais choisir un type d'arme pour votre apprentissage d'arme. Si vous blessez un monstre avec ce type d'arme, c'est que vous allez gagner maintenant un niveau d'apprentissage durant la séquelle. Ouais, c'est ça. Lancer les dés, ouais, bon, bah écoutez, alors ouais, du coup, les niveaux d'armes, il faut que je les vire. Parce que je ne peux pas en bénéficier avant d'avoir eu ce... Du coup, notre ami Philippa n'est pas encore spécialisé en hache. Bon, de toute façon, elle va prendre la hache Philippa, hein, comme j'ai déjà mis. Et par contre, là, est-ce que je peux en bénéficier du coup? Bon, oui, il n'y a pas de raison, hein, puisque là, oui, c'est au moment du séquel. Donc là, je gagne quand même un niveau au moins en H. Hein, pour moi, c'est ça, je gagne tout de suite au moins ce niveau. Et Gertruda, elle va prendre les cathares, hein, du coup, en spécialisation. Maîtrise de l'arme, un niveau et type cathare. Voilà, cathare, est-ce qu'on peut les prendre au moins ces spécialisations-là? J'espère, oui, cathare, c'est dedans. Ok, et je dois lancer 2 dés pour voir ce qui se passe pour chaque survivant. Eh bien, allons-y. On va faire ça tranquillement, tranquille. Allez, 2 dés. On va faire premier, c'est pour Philippa. Elle fait 11. Alors, de 7 à 15, on gagne un art de combat aléatoire. Ok. Donc on va gagner un art de combat aléatoire. C'est un art, hein, c'est pas un secret art. C'est un art de combat aléatoire que je vais tirer au sort parmi tous. Donc je les mélange. Elle a déjà un art de combat, elle, hein, qui est stratège. Pour en avoir 3 maxi, on va prendre, allez, au hasard, allez, celui-là. Combo master. Qu'est-ce que ça fait? Sur un coup parfait, faites un additionnel attaque roll. Non, c'est bon ça. C'est-à-dire que quand je fais un coup parfait, je fais une attaque supplémentaire. Je lance un dé supplémentaire pour moi, c'est ça. Hein, je pense, hein, c'est pas refaire toute l'attaque complète. Enfin, je ne pense pas. Ça serait un peu exagéré. Allez, on va éviter de se faire mal. Je vérifie sur la traduction française ce qu'ils nous disent. Sur la traduction française, c'est quoi? C'est Master Hit. C'est où ça? Master
combo master, pardon. Sur un perfect hit, faites un jet d'attaque supplémentaire. Un jet d'attaque. Un jet d'attaque. Ils entendent quoi par un jet d'attaque? Un dé supplémentaire ou on relance tous les dés qu'on a déjà lancés pour l'attaque. N'hésitez pas à me le dire. En tout cas, je vais marquer ça sur la feuille de Philippa qui commence à... Oh, c'est bon ça. Stratège, hein, Philippa. Combo master. Combo master. Donc je vais mettre entre parenthèses perfect hit relance attaque. Oh, j'y pense, ça va pas être simple à se rappeler. Hein. Voilà, qu'elle a gagné, elle a gagné ça en art de combat. Maintenant, on va faire le lancer de dés pour notre amie Gertruda. Elle fait 9. 9, bah c'est pareil, elle gagne un art de combat aléatoire. Nous allons le tirer immédiatement. Ça peut être le même, hein. J'ai remélangé toute la carte devant. Allez, on va prendre celle-là. Tremble. Tremble, qu'est-ce que ça veut dire, tremble? Quand quelque chose devrait vous percuter, lancez un des 10 sur un 6+, vous arrivez, je suppose, à l'éviter. À la place, mettez votre survivant devant, dans l'espace le plus près, en dehors de, qui touche la zone de collision. D'accord, donc si je suis percuté, je peux faire un test 6+, pour essayer d'esquiver en fait, tout simplement. C'est très bon ça. Hein. Tumble. Tumble pour Gertruda. Je vais marquer Tumble. Tumble. Voilà. Et ensuite, eh bien c'est tout. C'est déjà bien, vous me direz. Donc les deux personnages vont récupérer des arts de combat particulièrement, je trouve, intéressants. Je range les arts de combat. Voilà, bah écoutez, cette vidéo concernant le showdown est terminée. Elle a été vite. Hein. Elle a été particulièrement rapide. Bon, j'ai eu beaucoup de chance. Et le lion, il a bien dérouillé. Bon, il faut se rendre à l'évidence aussi, mais les bonhommes sont bien meilleurs hein, maintenant. Hein. Il y a de quoi défoncer, hein, défoncer du crâne. Donc, je ferai une vidéo prochainement, de toute façon, sûrement la semaine prochaine hein, maintenant. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me mettre des précisions concernant... Si vous connaissez les réponses aux règles qui m'ont un peu gêné, notamment l'histoire du déplacement du monstre quand il cible avec une attaque un autre joueur en traversant des cases, l'obligeant à traverser des cases avec d'autres survivants. Donc savoir si le survivant est renversé. Et éventuellement également la compétence combo master là, pour relancer une attaque. Alors est-ce qu'on lance un dé supplémentaire ou est-ce qu'on relance l'ensemble des dés de l'arme? Moi je serais tenté de dire que c'est un combo, on relance en fait l'ensemble des dés, mais bon, je ne suis pas sûr non plus. On verra bien. Je regarderai vos réponses, sinon je poserai la question sur le forum. En tout cas, merci à vous de m'avoir suivi. Voilà mes ressources pour la prochaine phase de colonie, où je vais essayer d'améliorer un petit peu plus mon équipement. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à mettre des pouces si la vidéo vous a plu, ou à mettre divers commentaires. Bon ou mauvais hein, d'ailleurs. Hein, voilà. Merci à vous, à très bientôt. Ouais, de retour, j'ai oublié une petite chose pour la fin de la vidéo. Ouais, voilà. Concernant le prochain showdown, en fait, je sais pas trop quoi faire. En fait, si je dois continuer sur le lion blanc de niveau 1, sachant que j'aimerais bien quand même réussir à faire une armure complète du lion blanc, au moins une. Le problème c'est que j'ai pas de cuir de lion blanc qui va me permettre de faire l'armure.
Donc est-ce qu'il vaut mieux que je refasse un lion de niveau 1 ou éventuellement essayer l'antilope? Je ne sais pas, honnêtement, je ne sais pas trop ce qui est le plus intéressant pour moi. Je serais plutôt tenté de refaire un lion de niveau 2, ça me paraît difficile. Hein. Dites-moi ce que vous en pensez, voilà. Dites-moi sur le site si vous me conseillez plutôt donc un lion de niveau 1, voire un lion de niveau 2, ou alors une antilope. Hein, voilà, voir ce qui serait mieux pour moi. Par contre, ne m'envoyez pas au casse-pipe, hein, parce je pense qu'un lion de niveau 2, ça serait quand même compliqué, mais bon. Voilà. Hein. Ceux qui ont de l'expérience, n'hésitez pas à me répondre et voilà, à me donner des conseils éventuellement à ce niveau-là. Voilà, à très bientôt. Au revoir.